Guardia civil de la Gomera? Oui. Je vous écoute. Bruyère 12 pour Brezzo 10. 1791, Bravo Eco Hotel. S'il te plaît, tu peux me chercher le propriétaire d'un véhicule? Numéro de plaque 1791. Bravo. Eco Hotel. Sisso, c'est la voiture de Gomez Padilla. Sisso, c'est celle de Gomez Padilla, un haut responsable politique. Et ce sang, il est à qui? Préviens Nava. On vous tient au courant. Merci beaucoup, monsieur Padilla. Vous me fermez le portail, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on demande si quelqu'un a vu le conseiller dormir dans le terrain vague? Non. Avant d'accuser Padilla, il faut d'abord identifier le sang dans la BM. Tu me suis? Moi, je vais demander s'il a bien été au dîner après le match avec la voiture de sa femme, et si c'est vrai qu'il a trop bu. Allez, vas-y. Bonjour. Salut. Papa, Laisse-moi. papa, je suis Laisse-moi désolée. tranquille. Papa, je suis désolée, papa. Papa, papa, pardon, papa. Papa, papa, putain, écoute-moi, papa. Va te faire foutre, papa. Pas ces choses. Papa, papa, papa. Ça fait 3 ans que l'enquête est au point mort. On n'a toujours pas de coupable? Si, on en avait un, mais il a été acquitté. Bah c'est ça le problème, que personne n'est payé pour ça. On a ordre de rouvrir l'enquête. Avec des flics de Lille. Ils nous envoient des gens de la PJ. Ils disent que la Gomera a tout faux. Alors on va faire ce qu'il faut et se mettre à leur disposition. Non, non, vous, non. Elle. Pourquoi ils vous ont demandé Anglada? J'en ai aucune idée, mon commandant. Parce que je suis une de celles qui a fourré la Gomera. Vous serez sous les ordres du sergent Bevilacqua et du caporal Chamorro. Virginia Chamorro? Ça vous pose un problème? Non. Non, on était ensemble à l'académie. Ils arrivent demain. Allez revoir le dossier. Oui, à vos ordres, mon commandant.
Salut. Bonjour. Tiens, ça c'est Ivan Lopez von Habsberg. L'incroyable Hulk nous cherche encore des poux. Rien qu'on ne puisse gérer. Il est jaloux parce qu'on va aux îles Canaries. Ce genre de super-héros, plus ils sont pénibles, plus ils demandent de l'attention. En effet. Tu l'as appelé l'incroyable Hulk. Et c'est insultant. Tu peux aller m'en chercher un autre? C'est elle. C'est un deg, Virginia. Virgie, chérie, comment ça va? Ça fait si longtemps. Comment ça va, ma belle? Sergent Bevilacqua, caporal Anglada. Bonjour, sergent. Caporal, merci beaucoup d'être venu nous chercher. De rien. Attention. L'important avant toute chose, c'est de savoir si vous avez envie de venir avec nous. Et pourquoi je refuserais? C'est vrai que c'est plus facile avec un volontaire. Je sais dire non, vous savez, sergent. Parfait. Qu'est-ce que t'es belle? T'as éclairci tes cheveux? Non. Ivan est un type comme il y en a tant à la Gomera, qui reste sur l'île après avoir fini le lycée parce qu'ils ont ni la tête, ni les couilles pour aller voir ailleurs. Alors ils restent ici et se mettent dans des embrouilles. Quel genre d'embrouille? Bah, de l'herbe, des extas, de la coke. Et la mineure? Il y avait d'autres mineurs? En tout cas, s'il y en avait, elles n'ont rien dit. Ouais, enfin, une, c'est déjà suffisant. Quoi? T'as vu la vidéo? Mhm. Ça peut être un mobile suffisant pour le tuer. Ouais. Si on faisait ça à ma fille, moi aussi je me mettrais à décapiter. Oui, mais vous ne laisserez jamais un type comme lui s'approcher de votre fille, j'imagine. C'est à ça que ça sert un père. En fait, l'avocate de Padilla n'a eu aucun mal à convaincre le jury qu'Ivan était un toxico et un violeur. Et vous, qu'est-ce que vous croyez, sergent? Quoi? Vous croyez que Padilla est coupable ou innocent? J'en sais rien. Moi je pose des questions et avec les réponses qu'on me donne, on fabrique une histoire. Le voilà parti. Pour qu'on sache qui a fait le coup et pourquoi. À d'autres de donner une sentence. Je n'aime pas punir. Par contre, j'aime mon travail. C'est pas mon truc de rendre justice. Très bien. Mais je suppose que vous avez quand même une opinion. Je pense que le conseiller est une bonne avocate. Ah, et il n'est plus conseiller. Ah non? Maintenant, il est devenu vice-président. Il a eu une promotion. Alors, ce qu'il faut faire, c'est choisir un point à l'horizon et ne pas regarder ailleurs. Et respirer. Merci. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous m'avez choisi moi? Et pourquoi pas quelqu'un qui était sur l'île? Je vous ai pas choisi. Ah non? La mère de la victime a demandé que ce soit vous. Pourquoi un autre sac? C'est pour la Gomera, mon sergent. Bordel. Villa. Hein? Appelez-moi Villa. Villa. D'accord?
C'était important que personne ne sache qu'on venait. Ben, juste les nôtres le savent. Non, mais je disais pas ça pour eux. Il y en a une que tu connais déjà. Elle était dans la voiture quand ils t'ont arrêté. Ne t'en fais pas, c'est une bonne chose qu'elle soit là. T'es sûr qu'ils peuvent rien me faire? Oui. Monsieur le vice-président, Julia m'a dit que je n'avais rien à craindre de vous. Que vous ne pouviez pas me juger 2 fois pour le même crime, n'est-ce pas? oui, c'est vrai. Eh bien alors je devrais peut-être profiter de l'occasion pour poursuivre la Guardia Civile pour harcèlement, non? C'est une option. Faites ce que vous voulez, mais nous sommes venus ici pour découvrir qui a tué Ivan. Et cela prouverait votre innocence. Mon innocence a déjà été démontrée au procès. Non. Le tribunal vous a déclaré non coupable. Ce n'est pas la même chose. La deuxième option serait préférable. Mais quand même, vous ne me considérez plus comme un suspect. Non, ça non. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de vous convaincre du contraire? Ben, vous pourriez nous dire ce que vous faisiez cette nuit-là entre minuit et 2 heures. Je cuvais mon vin dans un terrain vague. Ça, c'est bizarre. J'ai du mal à me faire avec cette image. C'est parce que vous êtes bienveillant à mon égard. Pourquoi? Il y a des gens malveillants envers vous? Beaucoup. Ça fait 20 ans que je fais de la politique. Et quelqu'un de particulier que votre ascension aurait dérangé? Vous voulez que je vous dise? Je sais parfaitement qui sont mes ennemis ici. Et aucun d'entre eux ne serait capable de me porter un coup aussi bas. Vice-président, nous devons parler à votre fille. Pourquoi? Évidemment... À votre avis, on n'a jamais entendu ce qu'elle avait à nous dire. Elle était mineure. Nous la protégions, c'est Ah tout. oui, c'est vrai, pauvre petite. C'est pas vous que vous vouliez protéger? Mais qu'est-ce que vous voulez Le insinuer témoignage de avec ça? votre fille pourrait vous aider. Pensez que si ça avait été une relation consentie... Elle avait 14 ans. Vous croyez qu'elle était consentante? Juan Luis. Vous avez raison, vous avez raison. Mais c'est vraiment important qu'on lui parle. Non. Je vais devoir insister. J'ai dit non. 3 ans, les mêmes insinuations, les mêmes demandes, et au final, il faudra que je me contente de rester non coupable? Au revoir. Bonne journée. Anglada. Pas comme ça. Compris? Il est en garde à vue pour l'instant. Comment ça va? Salut. Salut. La famille ne décolère pas depuis le Salut. début. Ouais. Grand vilain. Salut ma belle. Ça va? Et toi? Anglade, Comment va, mon sergent préféré? content Ça de te va, voir. toi? Dis donc, l'Académie a fait de toi un beau brin de femme. Ouais, et bien pire que ça. Ils vous ont fait un bon accueil. On s'est fait engueuler par le vice-président. Padilla, il n'en rate pas une. On ne risque pas de s'ennuyer. Bienvenue, Ruth. Alors ça va? Je vais vachement bien, mon lieutenant. À l'académie, on vous a pas appris les bonnes manières. Tant mieux. Bevilacqua? Vous êtes Bevilacqua, non? Alors dites-nous ce qu'on a foiré il y a 3 ans. La personne qui vous a prévenu pour la BM de Padilla, vous pourriez nous décrire sa voix? Elle murmurait. Je lui ai demandé de s'identifier, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'ennui et elle a raccroché. On a pu localiser son portable, mais c'était celui d'une touriste qu'il avait perdu sur l'île. Merci. Est-ce qu'elle avait un accent? Ouais, d'ici. C'était pas un accent très fort, mais d'ici. Le jour de l'arrestation de Padilla était présent le lieutenant Nava, le caporal Berto et les agents Sanchez et Crespo. Sanchez? Crespo est à Madrid, au GDT. Et vous avez montré à Padilla la vidéo de sa fille. La juge? Ouais, pour qu'il sache pourquoi on l'arrêtait. Comment il a réagi? Mal, très mal. Mal parce que c'était la première fois qu'il la voyait? Sûrement, oui. Mais la juge n'avait que ça pour l'incriminer. Et vous croyez qu'il a reconnu Ivan? Il savait qui c'était? Étant de la Gomera, il le connaissait forcément. Sinon les autres se seraient chargés de le lui présenter. Pour moi, l'histoire se tient bien. On a trouvé du sang dans la voiture de Padilla qui n'avait pas d'alibi. Et la relation d'Ivan avec sa fille, c'est donc le mobile du meurtre. C'est dommage que vous n'ayez pas trouvé l'informateur. Soit ni l'arme, ni les effets personnels, ni le lieu du crime. L'affaire n'était pas prête à être jugée. Mais vous n'avez parlé à aucune des amies de la petite qui aurait pu vous dire qu'il ne s'agissait pas d'un viol? Non, quand Padilla a été arrêté, les gens d'ici ont refusé qu'on interroge leur fille. Vous avez envisagé d'autres possibilités? Anglada nous a appris que le jeune homme se droguait. Vous croyez qu'ils l'ont tué pour 2 joints et qu'ils ont dit aux conseillers d'étouffer l'affaire? Non, mon lieutenant. Mais je pensais qu'après avoir stagné avec Padilla, vous aviez exploré d'autres pistes.
Bon, écoutez, peut-être qu'à Madrid, il y a 1000 manières d'élucider un crime, mais ici, à la Gomera, on n'en a qu'une. À mon avis, Padilla a fait la peau à ce type. Point barre. Vous avez raison, mon lieutenant. Il n'y en a qu'une. La bonne. Ici, tout comme à Madrid, je vous assure. C'est pour ça que c'est si dur parfois. Ne me racontez pas d'histoire, c'est ridicule. Si vous êtes ici, c'est que nous avons fait du mauvais boulot. Non. Nous sommes ici parce que le beau-frère de Margaret von Habsberg, la maman, est député européen. Et qu'il a fait pression pour qu'on réouvre l'enquête. Nos supérieurs veulent que la mère sache qu'on enquête toujours. Ah d'accord, maintenant tout est clair. Pour tranquilliser la mère, il faut faire toute une mise en scène. Eh bien d'accord, mettons-nous au travail. Quand on fait appel à nous, on a ordre de résoudre l'affaire. Ou d'essayer. Tu le sais, mais tu continues à le faire. À faire quoi? À me défendre. Si j'ai exagéré avec le lieutenant, laisse-le me passer à savon. T'as pas exagéré. Si, bien sûr que oui. Je ne suis pas un chef et je ne suis pas un homme. Mais quel rapport? Oh, arrête, Villa. Il faut encore que je t'explique où est le nerf de la guerre? Bon, si ça t'aide. Dans 3 semaines. Oula, moi je dirais avant. Si j'étais beau, je le ferais. C'est déjà fait. Oui, le sergent Villa. Je crois qu'il vous a dit qu'on allait venir. Non. On m'a dit que c'était le sergent Bevilacqua. Oui, c'est la même personne. Et pourquoi il n'utilise pas son nom? Et qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, le caporal Chamorro. Et si Padilla n'a pas tué Ivan? Si ça se trouve, il ignorait qu'il fréquentait sa fille. Pourquoi vous dites ça? D'après le rapport, il l'a égorgé par derrière. Ouais. Une entaille précise de la gauche vers la droite. Faut avoir du sang-froid pour faire ça. 1. Ouais. On ne laisse pas le père de la fille qu'on baise s'approcher de si près. Et 2, connaissant Padilla, il sera incapable de garder son sang-froid dans ces circonstances. Et s'il a perdu la tête et l'a attaqué par surprise? Ouais, c'est possible. Mais puisqu'on est ici, on va chercher là où les autres n'ont pas cherché. Je préfère que vous restiez là. Et pourquoi ça, sergent? La mère a dit que vous étiez la seule à vous être inquiété pour elle, et pour son fils. Je veux qu'on la voie seule, d'accord? D'accord. Vous arrivez avec 3 ans de retard. Vous avez raison. Il y avait d'autres filles? Non, seulement elle. Vous êtes sûr? Ivan pouvait ramener ici qui il voulait. Il était dans sa chambre. Pourquoi Désirée? Parce qu'elle est jolie, qu'elle a un beau cul. Ivan me disait rien. Et à votre avis? Ce n'était plus une fillette. Elle avait 14 ans. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes fait dépuceler? Moi, 13 ans. Ivan n'était pas son premier. Je suis pas idiote. Je sais qu'Ivan n'était pas un ange, mais c'était ni un monstre ni un violeur. Ça faisait 3 jours qu'Ivan était absent. Pourquoi vous ne l'avez pas signalé? Parce qu'il faisait sa vie. Et vous pensez qu'il était où? Avec Udo, au travail, avec ses amis. J'aurais besoin que vous m'en fassiez la liste. Pardon, je pourrais aller voir sa chambre?
Oui, c'est la deuxième porte à gauche. Merci. C'est qui, Udo? Udo est un ami. Il organise des excursions dans toute l'île et Ivan travaillait avec lui. Pardon, je voulais juste voir si elle fonctionnait. C'est votre cadeau? Oui, en partie. Il s'est payé l'autre avec ses économies. Est-ce qu'Ivan avait plus d'argent qu'à l'ordinaire, avant de se faire tuer? Non, non, j'ai rien remarqué. Écoutez, je suis pas en train de juger votre fils. Depuis que je suis sur l'enquête, je suis de votre côté. D'accord? Alors d'où il a sorti cet argent? Je vous ai répondu. Que vous me croyez ou non, c'est votre problème. Bonjour. Merci. Merci d'être revenu. De rien. Écoutez, j'ai eu une mauvaise éducation. Et j'ai fait pareil avec mon fils. Si je l'avais mieux élevé, je lui aurais mis des limites. Non, ce n'est pas votre faute. Votre fils dérangeait celui qui l'a tué. Et c'est tout. Après tout ce temps, à votre avis, qui est l'assassin? Je pensais que c'était Padilla, maintenant je sais plus. Ça fait 3 ans que j'essaie de le savoir, mais on me dit jamais rien. J'ai passé ma vie ici et je suis toujours l'Allemande. Pour moi, ils sont tous coupables. Mais un seul l'a tué. Et vous êtes venu pour le trouver. Alors s'il vous plaît, faites-le. Anglada, vous pourriez obéir aux ordres à partir de maintenant. La Yamaha vaut 24 000 €. J'aimerais être sûr que l'argent venait de sa mère. Ok, mais si elle lui a pas donné, d'où sort cet argent? De la drogue? Dans la liste que la mère vous a donnée, il y avait 2 dealers. Je peux demander à Machakito voir ce qu'il me dit. À qui? C'est un informateur de la PJ. Vous voulez que je demande au collègue s'il est toujours en activité? Oui, et demandez-leur de nous aider à localiser les amis d'Ivan. Bien. Qui des deux tu crois l'a raconté? Moi, je crois que c'est lui. Parce qu'il était derrière? Non, parce qu'il s'est vanté d'avoir baisé une mineure. Pour moi, c'est elle qui s'est vantée. Elle s'envoyait à un type de 20 ans et elle l'a filmé. Pourquoi c'est si important? Parce que l'assassin devait savoir qu'il y avait une vidéo. Il l'a utilisée pour incriminer Padilla. Si c'est elle qui a parlé, il faut qu'on sache à qui elle l'a fait. Si le vice-président est d'accord. Ok, en attendant, il faut qu'on sache qui savait qu'il y avait une vidéo. Et où nous mène la piste de l'argent d'Ivan. Très bien. Attendez. Que la vidéo soit filmée avec son portable à elle veut pas dire qu'il l'a pas fait circuler. Il a pu s'en procurer une copie, non? Bon, moi je vais au commissariat avant que les collègues s'en aillent. D'accord, à demain. À demain. À demain, Virginia. On va avoir un problème? Ça, c'est une bonne question. C'est de nos têtes qu'il s'agit. Bon, il s'est passé 3 ans. Il est probable qu'on ne trouve rien du tout. Ça va être dur, sans doute. Vas-y, réponds. Allô? Attends. Tu ne crois pas que trouver l'assassin n'est pas la meilleure chose à faire pour Margaret? Tant qu'on l'a pas retrouvée, elle s'en ira pas. Oui. Oui.
Non, je travaillais. Oui, c'est beau, l'hôtel est très mignon. Un endroit agréable. Il s'est endormi, Ruben. Ouais. Mais alors, je le rappelle, demain 8h. Bah non, parce que demain il y a école. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le soir, il est là? Ouais, il sera à la maison, ouais. Je le rappelle demain soir. D'accord, je lui dirai. Au revoir. Ciao. Entre. On a besoin de pouvoir localiser ces gens-là. Mais est-ce que Machekito est toujours là? Le sergent ne croit pas que c'est Padilla? Nous allons partir du principe qu'il est innocent et que l'assassin l'a incriminé grâce à la vidéo. Et la piste de la drogue? C'est parce qu'Ivan était blindé. Peut-être que l'argent venait de là. Très bien. Machakito est à El Risco. Les autres, on te les trouve. Assieds-toi. Dis-moi. Comment tu vas? Ça va? Tu me redemandes ça? Je vais vachement bien. Bon, cesse de me raconter des salades, je te connais par cœur, allez. Je te crois pas. Dis donc, t'as pas traîné à dire à Carmen que j'allais venir? Dès que tu as posé un pied sur l'île. Tu l'as posté à la porte pour me surveiller? Non, elle m'attendait pour l'échographie. C'est un garçon. Bravo, félicitations. Merci. Mais fais-moi une fleur. Tu diras à ta femme que je ne suis pas revenue ici pour baiser son mari. Et Villa. Lui, tu vas le baiser? C'est un ordre, mon lieutenant. Attends, Quoi? qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais aller travailler. Bonjour tout le monde. Udo? Ouais. Margaret nous a demandé de l'argent pour acheter la maison de la Gomera. Je ne crois pas qu'elle avait les moyens d'acheter une moto. Aussi cher. Parlez-lui-en. Elle vous apprécie. Sincèrement, j'ai eu l'impression qu'elle était au bout du rouleau. Je crois qu'elle serait mieux avec sa famille. Sa famille, c'est Ivan. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse revenir en Allemagne. Ivan a travaillé avec Udo le matin du jour où il a été tué. Il a préparé une équipe pour une plongée. Il est parti à 10h30, on ne l'a plus jamais revu. C'était bien payé? 100 € à la sortie plus les pourboires. Ça n'aurait pas payé la moto. Pas plus que l'argent de sa maman. Que savait Udo de la vidéo? Rien. Ni même qu'Ivan sortait avec la petite. Ils ne s'entendaient pas bien tous les deux. Ivan était négligent. Il fumait des joints au boulot. Un client a failli mourir parce qu'il n'avait pas révisé un détendeur. Il devait supporter Ivan uniquement parce qu'il sortait avec sa mère. D'accord, Udo ne s'entendait pas avec lui. Est-ce qu'il l'aurait tué juste pour s'en débarrasser? Non. Non. On a des nouvelles d'Allemagne? Ben, j'ai fait bonne impression. Où est-ce qu'on peut voir les amis de Désiré? À cette heure-ci? Bah, au lycée. Allons leur parler, on en tirera peut-être quelque chose. Sans le consentement des parents? Il est pas aidé dans le genre, hein. L'arbitre est pas content. Il est toujours de mauvais poil. Il le sait. Excuse-moi. C'est clair. T'aurais pas une sèche? Une quoi? Une cigarette? Ah d'accord, chez nous on dit pas ça comme ça.
Merci. Ici, celle-là, il est pas mal son sac. J'aime bien les Ouais, gros sacs je l'ai comme vu en ça. Et vous êtes qui? Moi, c'est Virginia, et toi? Moi, Yumara. Ah, c'est joli, Yomara. Elle te trompe. Tu crois que c'est ça? Vous êtes lesbienne en fait? Non. Je recrute pour le Real Madrid. C'est ça, on va la croire. Et le défenseur, là, comment il s'appelle? Qui? Celui au short bleu. Lui, c'est Thomas Trujillo. Il est bon? Il est mignon. C'est ton copain, Yomara? Trop pas. C'est un petit merdeux, lui. T'as raison, vous allez pas ensemble. Putain, Ruth. Tu m'as manqué, tu sais. Ouais, toi aussi. T'as maigri, on dirait. Toi aussi, non? Eh ben, le fils de l'Allemande, tu sais, il a acheté de la cam à prix d'or. Merci, mon pote. Mais faut pas croire qu'il était plein aux as, hein. Merci. De rien. On sait qu'il se droguait. Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il était aussi dealer? Mais pas du tout. Ivan, c'était pas un dealer. Et le pognon qui se faisait, s'il le dealait pas, à qui il le volait? À personne que je connaisse, moi. Donc il l'a gagné en trafiquant. Je crois pas, franchement. Dis donc, j'ai l'impression que t'as honte d'en parler. Quoi, honte? Qui ça, moi? Ouais. Tu sais que je peux pas mentir, sinon ma vieille me lave la bouche avec du liquide vaisselle. Me sors pas ta mère quand on est en train de parler de drogue, Machakito. Putain, Ruth, tu sais bien qu'ici on trafique de la bœuf, du hashish. Celui qui veut plus fort, il va voir Chicharo. Et Ivan ne voyait pas Chicharo. Bon, et alors? J'en sais rien, c'est sans doute un pote qui lui a donné, un truc dans le genre. Je peux pas t'en dire plus, sinon je vais me mettre à mentir. Non, non, dérangez pas votre mère. C'est vraiment délicieux. Merci. C'est elle qui l'a fait? Malheureusement, elle est plus de ce monde, sergent. Ah, navré. Et vous n'avez pas peur? Moi? Peur de quoi? Que l'assassin apprenne que vous savez des choses et qu'il rapplique ici pour manger cette viande? Ça risque pas d'arriver, ça. Parce que comme je sais pas qui c'est, je risque pas de le reconnaître, moi. Vous savez, vous auriez tout intérêt à nous dire qui fournissait cette drogue à Ivan. C'est un de ceux-là? Zoilo et Christophe. J'ai pas eu le temps de manger. T'en veux? Non, c'est gentil. Désirée n'a pas montré la vidéo à ses amis. Elle savait qu'elle se le faisait, mais pas qu'il y avait une vidéo. C'est Ivan qui en aurait parlé? J'en sais rien. Mais quand il a été tué, ils avaient rompu. Et ça n'a aucun sens, parce que la vidéo date de peu avant sa mort. Est-ce qu'au moins elles t'ont dit pourquoi ils avaient rompu tous les deux? D'après les filles, elle l'a quitté et c'est tout. D'accord, mais est-ce qu'elle la voit toujours? Non. Elles se sont perdues de vue quand le père l'a forcée à quitter l'île. Alors comme ça, Christo, tu vendais du shit à Ivan, c'est ça? Ouais, parfois. Il se fournissait auprès des collègues à Tenerife et il en rapportait le week-end quand il revenait de la fac. Mais chacun se payait sa cam. Ivan aussi. Et il faisait aucun profit. Ivan t'a dit d'où il sortait l'argent pour acheter la drogue? Je suppose que ça venait de sa mère. Comment elle va? Mal. Sa mère va mal. Allez la voir un jour. Oui. Il faut que je monte la voir. Il en disait quoi, Ivan, de la fille de Padilla? À moi, rien. J'ai su qu'ils étaient ensemble après sa mort. S'il ne vous disait rien, à qui est-ce qu'il le faisait? Antonio Mainou est à Hermiga, Lucas Baraté à La Sayas. Par où on commence? On peut commencer par celui que vous voulez. Les deux sont à distance égale. La route qui aura le moins de virages. Pourquoi vous êtes engagé dans la police? Rien d'original. J'ai juste repris l'affaire familiale. Mon père est brigadier. Et que pense le brigadier de la vocation de sa fille?
Bah, franchement, ça le fait chier. Le fait est qu'on ne s'entend pas bien. Au début, j'ai étudié kiné et ensuite je suis entrée dans la Guardia Civile. Ça lui a pas plu. Et il s'est mis à me faire la vie impossible. Et ensuite, quand j'ai quitté l'académie, juste pour l'emmerder, j'ai demandé l'Afghanistan. Je vous dis pas comment il a réagi. Pas étonnant. L'Afghanistan, c'est une sale destination. Vous y êtes allé? Un temps, oui. Moi, en fait, j'y suis pas allée. Et donc, j'ai échoué à Orense dans la sécurité publique pendant 2 ans. C'était chiant. À mourir. Et ensuite, j'atterris au Stup, sur la Costa d'Amorte, avec Nava. Je savais pas que vous aviez travaillé ensemble. Ouais. D'ailleurs, c'était dur. Et puis aussi plutôt dangereux, mais c'était génial. Et un jour, Nava a demandé à être muté aux Canaries et quelques temps plus tard, on s'est retrouvés ici. Et vous? Cette moto nous suit depuis qu'on est sorti de l'hôtel. Accélérez. Attention! Ça va? Oui. Oh, l'enfoiré, putain! Arrête-toi! Police! On bouge plus! Pas un geste. Mets les mains en l'air. J'ai dit les mains en du corps. Mais j'ai rien fait, merde! Villa! Retourne-toi, enlève ton casque. Vas-y lentement. Lentement, je te dis. Vous m'êtes rentré dedans, putain! Est-ce que ça va? Oui, Comment tu t'appelles? Yerai. Pourquoi tu nous suivais? Mais j'étais pas en train de vous suivre. Tu nous suis depuis qu'on est sorti de l'hôtel, pourquoi? Si je vous le dis, je perds du pognon. Eh ben tu vas le perdre, pourquoi? Ma tante me l'a demandé. C'est qui ta tante? Rosa. Rosa, quelle Rosa? Rosa Chinea. C'est la sœur de Zolio. Chamorro est avec lui. Monsieur Chinea? Monsieur Chinea? J'ai demandé, personne les a vus aujourd'hui. Ah, bingo. Ouais. Attends. Une petite seconde. Prends-moi ça. Oui. Voilà. 1, 2, 3. Et voilà. Il y en a un autre.
c'est que, en fait, c'est elle qui allait m'appeler. Elle te rappellera. Dis-moi ce que tu devais faire. Lui dire ce que vous faisiez, lui dire que vous alliez voir. Et tu devais l'appeler si on allait voir quelqu'un de spécial? Non. Si j'avais su que vous étiez des flics, j'aurais dit non. Non, pas des flics. Des poulets. C'est pas pareil. Combien en fait? 500 balles pour trafiquer la moto. Elle te les donnera jamais. Désolé. Ne vous en faites pas. Ramenez-le à la maison et ne soyez pas trop dur avec lui, hein? Merci. C'est terminé? Viens vite embrasser ta mère, espèce de petite racaille. Miguel m'a dit que c'est pour le fils de l'Allemande. C'était un ami de Zoilo. Ouais, mais plus de Rosa. Il rôdait toujours près de chez elle. S'il dealait, c'était avec elle. Dites à ma cousine que si elle s'approche encore de mon fils, je la tue. Vous avez faim? Ouais. Allons-y. Je suppose qu'ils aimaient pas Ivan parce qu'il se la pétait avec sa grosse cylindrée ou qu'il consommait ce qu'il était supposé vendre. Mais personne n'est sûr qu'il dealait. D'ailleurs, vous non plus. Non, c'est vrai. Si Ivan a été tué pour un motif ayant rapport avec le trafic d'Etchinea, alors pourquoi pas dire? Eh bien, cet argent devait être blanchi dans des activités légales et Padilla était un homme de pouvoir. Peut-être qu'il a refusé de marcher. Est-ce qu'il y a eu des menaces? Non. Mais même s'il y en avait eu, les Chinéens ne lui faisaient pas peur parce que l'argent n'était pas à eux, mais à leur chef. Et c'est qui ces gens-là? S'ils travaillent avec Tenerife, c'est la mafia russe ou les Libanais. Il faudrait demander au stup de l'île. Bonsoir. Alors, hier les Chinas sont partis en ferry à Tenerife. Et une fois là-bas, ils ont pris un vol pour Manchester. Ce sont des narcotrafiquants en fuite. J'ai besoin de votre accord pour les poursuivre pour la mort d'Ivan. Vous l'avez. Pourquoi ils ont laissé tomber la drogue? Pour qu'on sache où elle est. Pour eux, c'est plus facile d'avoir affaire à nous que de s'expliquer avec leur chef qui leur tape sur la tête avec un marteau. Au fait, Villa, vous saignez. Quoi? Dans le dos. Ah ouais, c'est vrai. Villa, si ça te dérange pas, je vais aller à Madrid. Pour aller raconter l'histoire des Chinéas à nos collègues d'Europol. Je peux être de retour demain soir ou après-demain. Très bien. Ça me paraît peu de temps pour apaiser le monstre, mais à toi de voir. Tu pourrais venir toi aussi. Andrés serait content de te voir. Non, je vais rester ici. C'est bizarre. Tu te rends compte qu'on n'a répondu à aucune des questions qu'on s'était posées au début? Ce n'étaient peut-être pas les bonnes. Non. Mais si je dois dire à Margaret qu'on a tué son fils parce que c'était un taré de dealer, je veux en être sûr. Écoute, on n'a qu'à déjeuner à Casapano, et ensuite on ira faire des courses pour le petit. Ça te dit? Ouais, on a encore jusqu'à lundi. Parfait. Et on sera? On sera 9. 9, t'es sûr? Oui. Si tu permets, je viens embrasser ma femme. Et plus, si tu veux. Mignonne comme elle est, même moi, je... Regarde qui voilà. Et ta fille a plutôt bon goût. De la salade. De la salade pour Spider-Man, non? Non, ça c'est pour Federico. Et la salade, on n'en donne pas à Spider-Man, on lui donne rien? Non, Spider-Man il mange pas, il fait que se battre. Ah bon, il fait que se battre? Alors la salade, c'est pour lui. Comment il s'appelle déjà? Francisco? Mais si je sais que le petit a ses horaires. Toi, tu téléphones quand ça te chante, hein? Tu sais, je suis pas en vacances moi non plus. Oui, ça je le sais. Mais le petit me demande où est son père, et je lui dis que son père est très très loin. Très bien, Gabriel. Quoi? Très bien. Quoi? Au revoir. D'accord, au revoir. T'en veux? Merci. Je voulais pas être indiscrète. La mère de mon fils. Ça fait 4 ans qu'on est séparés. Je crois que ça l'amuse infiniment de me faire chier. Elle parle toujours de mes dossiers, Andrés. Les meurtres. Ah oui? Moi, j'aime pas ça. Mon père me racontait toujours les siens. En plus, il me racontait les détails les plus sordides. Mais moi, j'adorais ça. Et tu faisais pas de cauchemar après? Si.
Et toi, qu'est-ce qu'il te racontait, ton père? Il me racontait pas grand-chose. Je passais des heures à le regarder peindre des petits soldats de plomb, qu'il me donnait après. En silence. Des soldats de plomb? Tiens, vas-y, pose ça là. Là. Ça sent bon. Tiens. Voilà. Dis, ça a l'air magnifique. Mangez pas. Écoute ce que te dit Carmen, vaut mieux faire des études d'ingénieur. Non, je vais être dans la police, comme tonton Miguel. Non, écoute, Pas comme tonton Miguel, comme ton père qui est un flic exemplaire. tu parles. Clara sait bien ce qu'elle veut. Elle deviendra officier, n'est-ce pas, ma chérie? Tu arrêtes. Mais on peut faire les deux choses, hein. Tu rentres dans la Guardia Civile et en même temps, tu continues tes études. Si tu t'organises, t'as le temps. Vous avez étudié quoi? Psychologie. Ça doit être super utile, non? Pour comprendre les malfrats. Ouais, ça sert parfois. Mais on se rend compte que tout le monde est un peu dérangé, tu vois. Ah oui? Vous aussi? Vous ignorez à quel point. Et moi? Ben ça, j'ai pas encore pu l'évaluer. C'est pas logique. Avec vos études, pourquoi vous êtes que sergent? Ah, elle est pas idiote, hein. Elle est pas inactive. Qu'elle est mignonne. Elle n'en perd pas une, c'est Quelle décline tu fais, ma Clara. Elle n'aime pas qu'on l'attaque. Faut pas lui en vouloir. Elle voulait pas vous vexer. Cette famille, remarquez, elle a de qui tenir. C'est à moi. Merci. Merci. Ça vous dit de prendre un dernier verre? Si je bois encore un seul verre, je vais m'endormir carrément debout. Dommage que vous soyez si convenable, sergent. Non, dommage que je sois votre sergent. Tu sais ce que je crois? Quoi? Que t'as l'air coincé comme ça. Mais qu'au fond, t'as un côté plutôt sombre. Je suis le sombre sergent. Je suis sergent parce que je crois que ce qui est important se passe dans la rue. C'est sur le terrain qu'on fait la différence, pas dans un bureau. Quoi? Et je crois aussi que tu es une belle personne, sergent. Et toi? Tu es quelqu'un de bien? Spider-Man ne mange pas, il se bat. Comme Spider-Man, tu ne le vois que se battre, tu t'imagines pas qu'il mange aussi. Mais il mange. Bien sûr qu'il mange. Bon, tu vois quoi là? Un homme adulte qui baise une jeune ado. Ouais, on a l'impression qu'il la viole. Voilà ce qu'on croit voir. Mais imagine-toi que tu sois désiré. Et que ce que tu filmes, il n'y a que toi qui vas le voir et ton fiancé. D'accord, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une jeune fille qui s'offre à l'homme qu'elle aime. Et ça n'a rien de mal. Même s'il la tient par les cheveux et s'ils sont dans cette position, rien ne nous dit qu'elle soit pas consentante. Attends un peu. Les amis de Désiré ont dit qu'elle en avait marre de lui. Ouais. Et si Désiré tenait à cette relation et qu'elle mentait à ses amis pour la protéger? Sauf que c'était pas un secret, puisque l'assassin savait tout. Je crois qu'il savait rien. Il a eu de la chance que vous trouviez Ivan, et ça tombait bien pour incriminer Padilla, mais il savait rien. J'ai menti à Margaret. J'ai jamais été du côté d'Ivan. Je ne l'ai jamais regardé avec les yeux de Désiré ou de Margaret.
Ivan est né et qu'ils me l'ont posé sur la poitrine, j'ai su qu'il n'y aurait plus jamais aucun homme dans ma vie. Il était si petit et si parfait. Un jour, on était dans le jardin en train de planter des fleurs. Là, il avait 6 ans. Il m'a prise par la main et il m'a dit que j'étais la meilleure mère du monde. Et qu'il m'aimerait toujours. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais il n'a pas manqué à sa parole jusqu'à la fin de sa vie. Et ce tableau? C'est lui qui me l'a offert. Il était très beau. Ouais, très beau. Vous lui avez pas prêté d'argent. C'est lui qui s'est payé sa moto. Vous m'avez menti. D'où est-ce qu'il sortait cet argent? Le tableau de l'hôtel, vous l'avez vendu pour pouvoir rester ici, pas vrai? C'est lui qui vous entretenait, et pas le contraire. C'est un bon fils. Margaret, d'où est-ce qu'il sortait cet argent? Il vous parlait de Rosacina. Il ne m'a jamais dit le nom de ces gens, jamais. Quel nom, Margaret? Quel nom? J'aurais pu faire quelque chose, mais je savais rien. Margaret, regardez-moi. J'ai foiré, j'ai tout foiré. Si vous ne me dites rien, je ne pourrai pas retrouver l'assassin. Regardez-moi. C'est ma faute s'ils l'ont abattu. Je l'ai pas obligé à abandonner. À abandonner quoi? Que vouliez-vous qu'il abandonne? Expliquez-moi, Margaret. Mon fils m'entretenait en se prostituant. C'est ça que vous aviez besoin de savoir, non? Bonsoir. Oh là là, non, ne montez pas. Non. Bonsoir. Putain, Carlos. Bon allez, sortez s'il vous plaît. Je savais pas avec qui il baisait. Ivan me prévenait du jour et de l'heure. Je montais que quand lui et son client étaient déjà à bord. Quand c'était fini, il sortait de la cabine et me demandait de les ramener au port. Moi, je m'en allais et il sortait. Et il vous racontait rien? Je lui demandais rien. C'est comme ça que ça marchait. Mais vous avez dit à sa mère tout ce que faisait son fils. Ouais, mais pour l'aider. Ivan devait sortir la nuit du meurtre. Ça faisait des mois qu'il n'amenait plus personne. Alors pourquoi il est venu? Il voulait savoir si le bateau était occupé. Ouais. Ivan savait à qui vous l'aviez loué. Il ne m'a rien dit. Avec votre système, vous ne saviez pas qui était son client. Ici, tout est légal. Moi, on me paye pour louer mon yacht, c'est tout. Je peux voir votre registre? Tiens, c'est là. 3 décembre. Il est sorti à 1h46 et il est revenu à 3h12. Ça remettrait en cause la libye de Padilla. Mais ça n'est qu'une piste. Il faut continuer. Regarde. Padilla était une réunion à Goulot, le 4 novembre 2009. Là, il y a une sortie. De midi à 2h. Le 20 janvier 2010. Le 20 janvier, Udo est sorti. De 10h à 11h15. Un peu plus d'1 heure. Avec qui tu penses qu'il était? J'en sais rien. On devrait revoir Padilla. C'est le moment. Monsieur le vice-président? Oui, que puis-je faire pour vous? Rien, sauf que j'ai enfin la preuve de votre innocence. Tant mieux, je m'en réjouis. Moi aussi. Et j'ai besoin de parler à votre fille. Ça, c'est impossible. Pardonnez-moi, je ne me suis pas bien expliqué. Vous n'avez pas tué Ivan, parce que vous étiez sur le bateau. Bon alors, comment on fait, monsieur le vice-président?
La petite fait ses études à Tenerife. Tu as un vol qui décolle de Madrid dans 3 heures. Si tu le prends, tu arriveras un peu avant nous. Si ça te va, évidemment. Ouais. Oui, oui. Ouais? Comment t'as convaincu Padilla? Je lui ai dit que j'avais découvert qu'il préférait les bateaux au terrain vague. Je te raconterai ça plus tard. Ok, à toutes. Ouais, à tout à l'heure, salut. J'ai un service à te demander. Vas-y. Lorsqu'on est de service, on devra faire comme si de rien n'était. Je voulais pas le crier sur les toits. Virginia t'a raconté pourquoi elle était fâchée avec moi? Non. Parce que je me suis mise dans son lit. À l'académie. En fait, elle me plaisait beaucoup, mais c'était pas réciproque. Et elle m'a jeté dehors. C'est pas une bonne idée que j'aille à Tenerife, tu sais. Elle va s'en rendre compte. D'accord. Ok. Et j'aurais besoin que quelqu'un m'enlève l'envie de baiser avec toi. Mon sergent. Tu pourrais lui dire qu'il faut que tu vois la gamine sous un autre angle. Hein? Tout va bien à Madrid? Oui, maintenant que j'ai rompu, oui. Je sais pas. C'est un type grand et fort. Et il est ouvert. Dis, t'es sûr que c'est pas l'homme de ta vie? Tu veux que j'interroge Désiré ou tu veux le faire? Non, fais-le toi. Attendez-moi ici, je vous l'amène. Très bien. Je l'ai connu en boîte de nuit, il était très mignon, il était grand et généreux. On a baisé tout de suite. En quoi il était généreux? Ben, s'il avait du fric, il invitait, et s'il avait de la drogue, il partageait. Il t'a dit d'où il la sortait? Ne réponds pas, Désiré. Il t'a emmené sur le bateau? Non. Ivan refusait. Il disait que ça c'était le boulot et avec moi c'était différent. Pourquoi? Ben, au boulot il devait faire ce qu'on lui disait et avec moi il faisait ce qu'il voulait. Est-ce qu'un jour Ivan t'a dit qui étaient ses clients? Cette question est déplacée. Peut-être c'est à vous que je devrais la poser. Seulement ce qui touche la relation entre ma cliente et Ivan. Désiré. Vous deviez voir Ivan le jour où il a été tué. On avait rendez-vous. Pourquoi? Si vous aviez rompu. Ben, parce qu'il allait quitter l'île et pour se dire au revoir. Pourquoi ne pas être parti avec lui? Je voulais pas m'en aller. Vous vous en souvenez? J'étais jeune. Mais je savais qu'il viendrait pas. Je l'ai vu sur sa moto avec une autre, au lieu de moi. Vous la reconnaîtriez? Celle qui était sur la moto. Bah, elle avait un casque. C'était à quelle heure? C'était vers le soir, après le collège. Ça pourrait être Zachinea? Ça suffit. Oui, oui, encore une question, d'accord? Pourquoi avoir fait cette vidéo? Ben, je voulais la lui donner pour qu'il se souvienne de moi. Et vous ne l'avez pas envoyée? Ce que vous avez filmé, c'était pour lui. Pourquoi c'est resté dans votre téléphone? Je voulais pas qu'elle soit dans le sien, avec toutes les autres. Où vous gardez le dossier des Chinea? Vous savez pas? Le dossier des Chinea, il est où? En bas.
Aucune idée. Elle croit pas que c'était une de ses clientes. Et la femme de la moto? Non plus. Elle dit qu'elle était moins grosse que ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Villa. Une seconde. Oui. C'est vrai? Putain, Padilla vient de nous autoriser à faire venir Désiré à la Gomera. On va voir si elle reconnaît quelqu'un dans le téléphone d'Ivan. C'est pas le meilleur plan du monde, mais il faut bien commencer quelque part, non? Vous venez quand? On prend le premier ferry du matin. Tiens, dis à Nava d'envoyer quelqu'un nous chercher. Désiré a un peu peur et je suppose que ses parents doivent être hystériques. Oui, bien sûr. D'accord? Villa, tu sais, moi aussi, j'ai la trouille. Pourquoi? Parce que tu me manques. Pardonne-moi, j'ai perdu la tête. On se voit demain, d'accord? Au revoir. Bon, allez, salut. Oui? Carmen, c'est Anglada. Vous pouvez me passer Nava, s'il vous plaît? Il peut pas vous parler là. Bah, dites-lui de ma part que le sergent Bevilacqua arrive demain avec la fille de Padilla. Et qu'ils auront besoin d'une équipe pour leur protection, d'accord? Attendez, je vous le passe. C'est pas vrai, putain.
Où elle est? Le juge a fait enlever le corps. Il s'est passé quoi? Apparemment, une voiture l'a percutée et lui a cassé les 2 jambes. Elle a essayé de fuir en se traînant jusque-là. Et une fois là, la voiture lui est repassée dessus pour l'écraser. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Pardon? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle m'a téléphoné pour qu'on prépare une escorte pour la fille de Padilla. Et elle est rentrée à l'hôtel. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tuée, putain? Pourquoi? Quelqu'un ne veut pas être connu par Désiré. Un règlement de compte pour de la drogue? Ou elle a trouvé quelque chose quand on était à Tenerife? Je sais pas. Je sais vraiment pas qui a pu la tuer. Et tu n'as aucune idée? Aucune idée, non. J'arrive même pas à l'imaginer. Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Je sais que tu sais beaucoup de choses. Je veux juste un indice. Je veux savoir qui a tué Anglada. Pour finir comme elle? Mais non. Bien entendu. Parle, s'il te plaît. Pourquoi on a tué Ruth? Vous vous souvenez de la fille de la moto? Difficile de l'oublier. Elle était super bien roulée, elle portait des jeans très moulants, elle avait des petites fesses bien fermes et des bottes à talons, genre. Ce Ivan, il était pas idiot, hein. Et au balcon, Bon, elle était super bonne, on a compris. Il vous a dit qui c'était? Non. À toi, oui? Non, moi je savais pas qu'il sortait avec quelqu'un. Non. Mais en tout cas, elle devait sacrément lui plaire, hein. Pourquoi ça? Il l'a laissé conduire sa moto. Oui, ça oui, en général, il laissait personne toucher à sa moto. La bécane, c'est à peine si on pouvait Mais la il regarder. était super amoureux de cette nana, c'est pour ça. Ouais, fallait qu'il en pince pour cette meuf pour lui laisser sa moto. Parce que c'était pas son genre de laisser sa bécane à une meuf. Hein. Ouais, non? Non, sérieux. Sergent Bevilacqua. Mettez les gants. Je crois qu'il lui filait la moto pour autre chose. Je vais avoir des emmerdes. Non. Enfin si tu me dis rien. Yvan, ils l'ont tué. À cause d'elle? Il prêtait la moto à la fille parce que grâce à elle, il pourrait quitter l'île. Ils voulaient partir tous les deux? Elle allait lui filer du fric. Et qu'est-ce que ça a à voir avec sa mort? Parce que d'après Ivan, elle était maquée au roi du Mambo. À qui? Bah, celui qui trafiquait ces tonnes de cam qu'Ivan dilait. Et ce roi, il a un nom? Le roi du Mambo. Qu'est-ce que tu sais de lui? Que ça doit être un putain de caïd, ce gars-là. Villa. Je sais qui l'a tué.
Bon, et alors? Vous l'avez tué pour cette vidéo? Pour cette putain de vidéo? Elle est venue chez moi pour me dire que mon fils était mort. Elle l'a tué et elle m'a consolé. Comment vous savez qu'elle l'a tué? Ça prouve juste qu'elle couchait avec Ivan. Je lui ai demandé et elle m'a menti. Comment vous le savez? Vous n'en savez rien. Qui vous a envoyé cette vidéo? Elle l'a assassiné et elle m'a consolé. Margaret, qui vous l'a envoyé? J'ai plus rien à vous dire, sergent. Allez, on embarque. S'il vous plaît, retournez-vous. Venez avec moi. La vidéo a été envoyée depuis un portable volé. Qui pourrait l'avoir? Si Anglada était la nana du roi du Mambo, ça peut être lui? Peut-être. Il nous livre la meurtrière d'Ivan pour qu'on cesse de le chercher lui. Elle a été sous vos ordres. Elle aurait été capable de tuer? Elle était capable de tout. Maintenant, de tuer là... Je sais pas quoi vous dire. J'en sais rien. Je veux les numéros qu'a composés Anglada. Et aussi des gens qui lui ont téléphoné, depuis qu'elle bosse avec nous. Entendu. On se voit à l'hôtel. Chiquito, ça va bien se passer. Ta mère va pas se fâcher. Anglada t'a appelé pour te prévenir qu'on venait te voir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de me dire? Non, non, je devais rien vous dire. Seulement pointer un nom sur la liste. Zoilo Chinea. Et Christo, pourquoi? C'était mon idée. Pour que ça ait l'air plus vrai. L'air plus vrai? Elle t'a appelé toi et un numéro marqué en rouge. C'est un numéro local. Des collègues de la Guardia Civile. En fait, tout concorde. L'informateur non identifié, qu'Anglada se soit acharné contre Padilla, même qu'il l'ait inculpé. Mais comment on va prouver tout ça? Appelle Madrid, dis-leur de pas rentrer chez eux. Très bien, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on cherche? Les preuves qui expliquent pourquoi le roi du Mambo a quitté la Costa de la Muerte pour la Gomera. Caporal Chamorro. Tiens. C'est pas très propre, mais si on fait pas comme ça, je sais pas comment on pourra le coffrer. T'inquiète, je m'en occupe. Non, c'est moi. J'aimerais pouvoir quitter cette île. Je vais voir si Sisso est au QG. Et comment tu vas le convaincre? Ils nous ont trompés pendant quelques jours. Lui pendant 3 ans. Je trouverais bien.
veux aller aux toilettes? Oui. On y va. Tu emmènes Louis? Oui. Très bien. Dis maman, je peux avoir un autre dessert? Oui, mais faut pas t'empiffrer, chérie. Tu peux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous fabriquez ici à cette heure-ci? Il me reste encore quelques détails à régler. En tout cas, merci. On n'aurait pas réussi à faire tout ça sans votre aide. Voilà votre tableau de chasse sur la Costa de la Muerte. 3 ans à la tête de l'unité antidrogue de la Coronia, plus de 50 opérations couronnées de succès. Impressionnant. Mais regardez de plus près, il n'y a pas une seule opération réussie contre un des plus gros bonnets de la drogue. Alors, la Gomera, c'était quoi? Un cadeau au roi du Mambo pour service rendu, non? C'est ça? Attention, chérie. Mais c'est toi. Vous nous embobinez depuis qu'on a posé le pied sur l'île. Anglada nous a embrouillés avec les Chinéens, avec la drogue, avec Machiakito. Bref, vous avez sorti le grand jeu. Elle a été convaincante. Anglada était une femme exceptionnelle. Et vous le savez. Amoureuse de son commandant en chef. Elle aurait fait tout ce que vous vouliez. Mais malgré Carmen, vous couchez avec elle. Grosse erreur. On est sur une île, vous savez. Et Ivan l'a pris. Il a voulu vous faire chanter avec ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a demandé de l'argent pour ne rien dire à votre femme. Et là, attention, il a été trop loin et il a dépassé les bornes. Vous pouvez me dire exactement ce que vous voulez savoir? Je veux savoir qui a tué Ivan. Vous avez vu la vidéo et vous voulez encore la sauver? Qu'ils aient couché ensemble ne prouve rien. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a tué. Vous l'avez parfaitement expliqué. Pour égorger quelqu'un, il faut s'en approcher de très près. C'est vous qui l'a menacé. Et c'est votre argent qui l'a volé. Non? Et c'est vous qui étiez dans la voiture avec le cadavre d'Ivan. Ça vous fait quoi qu'elle vous ait laissé pour un gars plus jeune? C'est elle qui l'a tué. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez résolu vos 2 crimes et que vous continuez à tourner autour du pot. Vous êtes une femme de policier. Vous savez comment ça fonctionne. Avec tout ce qu'on sait maintenant sur la mort d'Ivan, d'Anglada et les affaires de votre mari, vous risquez d'aller en prison. Faites le meilleur choix. Pensez à Lola et au bébé qui arrive. Vous lui en avez donné l'ordre? Dites pas de conneries, j'ai rien ordonné du tout. Alors pourquoi? Pourquoi elle l'a tué? Parce qu'elle a perdu la tête. Le type a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Elle a perdu la tête et elle l'a tué, c'est tout. Et vous l'avez livrée à la mer. Elle tue pour vous et vous la livrez à la mer. Vous n'avez rien contre moi. Absolument rien. Vous pouvez pas m'arrêter. Dis-moi que tu leur as pas parlé. Dis-moi que tu leur as pas parlé. Ils n'ont rien du tout. Mais si. Ils peuvent nous prendre Lola. Chez moi, j'ai trouvé le portable avec la vidéo. En la voyant, j'ai compris qu'Anglada était impliquée dans la mort d'Ivan. Et que mon mari le savait. Qu'il la couvrait. J'avais peur de le dire aux collègues, donc j'ai envoyé la vidéo à Margaret. C'était sa mère, elle avait le droit de le savoir.
J'aurais jamais imaginé qu'elle la tuerait, à vrai dire. Franchement, qu'elle réagisse de cette manière violente, c'était évident, non? Et votre histoire, vous la racontez bien. Mais je vous crois pas. Vous ne partez pas en bateau avec votre fille. Mais avec le mari que vous avez tellement peur de dénoncer, c'est pas crédible. J'arrive à terme dans 2 semaines, et justement, je partais accoucher chez mes parents. Ce qui s'est passé, vous le savez déjà. Non. J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois qu'on va tout reprendre. Pourquoi lui avoir envoyé la vidéo? Vous avez un fils. Vous devriez le comprendre. Je savais qu'Anglada ne sortirait jamais de notre vie. Quand l'avez-vous compris? Vous vous rappelez le déjeuner à la maison? Elle n'arrêtait pas de la regarder. Elle se fichait de tout, de Lola, du petit, de tout. Je suis la mère de ses enfants. Et elle, la femme de sa vie. Vous ne pouviez pas le supporter. Vous l'avez livré à la mer. Mon mari était l'homme de sa vie. Mon mari. Elle est revenue sur l'île pour lui. Et elle a tué pour lui. Qu'est-ce que je pouvais faire? Si Nava confirme sa version, Carmen sera libérée. Eh ben qu'elle le soit. Que le roi du Mambo paye pour les siens. Pourquoi Anglada est allée voir la mère d'Ivan? La mère lui a demandé de l'accompagner pour dire au revoir à son fils. Au milieu de nulle part? Margaret nous a montré une photo. Elle allait souvent là-bas avec lui. Ça devait être un endroit spécial pour eux. Anglada a dû se douter que c'était un piège, non? Virginia, tu crois que ça va aller entre nous? J'ai très envie de te frapper, là. Mais oui, on va s'en sortir. Brigadier. Je suis désolé. On va vous dire bien des choses sur votre fille. Mais sachez que tant qu'elle a été sous mes ordres, elle a toujours fait son devoir. C'était une excellente policière. Quelle importance. Si vous aviez bien fait votre travail, sergent, ma fille serait encore en vie. Merci. Oui, je te le passe. Andrés, c'est ton père. Papa, t'as attrapé l'assassin? Oui, je l'ai attrapé. Tu me rapportes quoi? Je te rapporte un samouraï. J'ai fini mes devoirs. J'ai dû faire un résumé sur les livres de la jungle. Tu connais l'histoire? Je m'en souviens plus. Tu me racontes? C'est l'histoire d'un garçon qui est recueilli par des loups. Il y en a qui veulent le garder, d'autres non. Mais bon, s'il le rejette, il va mourir. Alors il le garde. Et alors, maintenant ses frères, ce sont les loups. Parce qu'il a pas de parents. Enfin, si, il a la maman des petits louveteaux.
Ensuite, il devient l'ami d'un ours qui veut le protéger contre ceux qui veulent le tuer. Parce que c'est un enfant et un être humain. Les méchants sont un tigre,